Eh bien, frères et sœurs dans les Seigneurs, shalom, 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 de partout là où vous nous recevez. Nous sommes très contents aujourd'hui de partager encore ensemble la parole de Dieu sur un thème très bien, le sacrificateur de Dieu et le sacrificateur de Satan, tiré de notre livre qui est pratiquement le premier sur les cinq que nous avons déjà publiés. Et ces livres-là, c'est Le Sacrificateur et l'Autel. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions recommander ce temps entre les saints des dieux. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, Papa. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous offres de partager ta parole, de partager ta parole. Sois celui qui nous parle, sois celui qui nous révèle. J'aimerais que tout se passe très bien. J'aimerais, Créateur, que tu sois le seul à nous parler dans des termes clairs et précis. Qu'il n'y ait pas de confusion dans ce message, car ta parole me dit, si la trompette rend un son confus, qui se prépare à la guerre. J'aimerais que tout ce qui sera dit en ces lieux puisse nous amener à quelque part. Et notre prière, Créateur de choses sur la terre, que les simples mots qui seront utilisés pour ce message, que le Saint-Esprit arrive à les amplifier. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour enfin partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, nous sommes en parlant sur le sacrificateur et l'autel, et plus précisément sur le sacrificateur de Dieu et le sacrificateur de Satan. Et notre texte de base jusque-là, c'est 1 Pierre 2, de 4 à 5. La Bible est en train de nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, la pierre vivante. Et nous autres, aussi comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former la maison spirituelle des dieux, le saint sacerdoce, pour offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà que nous sommes des pierres appelées à constituer la maison des dieux spirituelle qui est le saint sacerdoce pour offrir le sacrifice spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième sacrifice spirituel. Le premier, nous allons parler sur le sacrifice du corps. Le deuxième, le sacrifice des âmes. Mais maintenant, là, nous allons parler sur le troisième qui est le sacrifice de louange. Sacrifice de louange, nous tirons ça de Hébreux 13, le 15e verset. La Bible nous demande d'offrir par Jésus-Christ, et cela sans cesse, à offrir par Jésus-Christ, de sacrifices de louange. Et ces sacrifices de louange, ce sont le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Offrons sans cesse à Dieu deux sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Voilà. Donc Dieu, en tant que de sacrificateur que nous sommes appelés à offrir à Dieu des sacrifices de louange. Et ce sont les fruits de nos lèvres qui sont en train de confesser son nom. Et lorsqu'on parle de louer, louer c'est vanter, louer c'est faire des éloges. Donc louer Dieu c'est faire des éloges sur Dieu, de faire des éloges, vanter Dieu par rapport à ce qu'il a fait, par ce qu'il va faire et par ce qu'il fait. Nous sommes en train de vanter Dieu, c'est ça, et pratiquement louer Dieu, c'est-à-dire faire des éloges à Dieu par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il fera. Voilà un peu par définition ce que nous sommes en train de retenir. Mais d'entrée des jeux, je dirais ceci, que toute louange adressée à Dieu n'est pas nécessairement le sacrifice de louange. Je reprends, toute louange adressée à Dieu n'est pas nécessairement le sacrifice de louange. Amen. Parce qu'ici, la Bible dit que le sacrifice de louange, ce sont le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que jusque-là, l'auteur d'Hébreux pose confusion. Bon, si nous pouvons supposer que c'était Paul. Donc, Paul, qui est un chrétien, est en train de dire aux chrétiens hébreux
que le sacrifice de louange, c'est le fruit de nos lèvres, de nous les chrétiens. Pas le fruit de n'importe quelle lèvre. Le fruit de nos lèvres, de nos lèvres. C'est-à-dire, il n'y a qu'un chrétien qui peut offrir à Dieu le sacrifice de louange. Amen. Ce sont les louanges d'un chrétien qui peuvent constituer le sacrifice de louange. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons savoir, à partir des psaumes 148, nous allons voir à partir de son premier verset, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de nous montrer que toutes les créatures peuvent le louer. Toutes les créatures. Il nous parle du soleil, de la lune, des étoiles, qui peuvent louer Dieu parce que Dieu les a créés, c'est Dieu qui a commandé pour qu'ils puissent exister. C'est parce que Dieu les avait affermis, le soleil ne tombe pas, il est là, soutenu, et même les étoiles sont suspendues dans les ciels, là, ils ne tombent pas affermis par Dieu. Et il y a même des lois qui sont là, que Dieu a établies, et ces lois sont là et sont inviolables. Voilà, donc le soleil peut se lever pour louer Dieu, il loue Dieu parce que, premièrement parce que Dieu l'a créé, il peut dire, Seigneur, je suis suspendu là-bas, je te loue car je ne tombe pas. Je te loue parce qu'il y a des lois que tu as établies. Je suis en train d'éclairer sur la terre, j'apporte la lumière. Je te loue pour ça. Je te loue parce que par ma présence, les plantes sont en train de bien pousser. Je te loue parce que par ma présence, je suis en train de provoquer l'évaporation et après, il y aura de la pluie. Donc, il peut louer Dieu dans tout ça, toutes les créatures. On nous parle même des animaux marins, des animaux aquatiques, des monstres, toutes les personnes, les prêtres. Donc même les sorciers peuvent arriver à louer Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 150, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans tout ce qui respire, nous avons les animaux, nous avons les arbres, nous avons les sorciers même, qui peuvent arriver à louer Dieu. Amen. Ils peuvent arriver à louer Dieu. Mais leur louange ne constitue pas le sacrifice de louange. Voilà, nous allons évoluer. J'aimerais que nous puissions aussi comprendre une chose. C'est vrai que nous n'avons pas encore terminé tous les sacrifices spirituels, mais j'aimerais vous dire que dans le sacrifice spirituel, l'adoration n'est pas répertoriée comme un sacrifice spirituel. Mais l'adoration n'est pas répertoriée comme un sacrifice spirituel, mais tous les sacrifices spirituels ont comme sous-bassement l'adoration. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire, les sous-bassements de tous les sacrifices spirituels, c'est l'adoration. Mais l'adoration elle-même ne constitue pas le sacrifice spirituel. Mais quand on offre le sacrifice spirituel dans le sous-bassement, là, dans le fond, l'adoration est là. Voilà un peu. Bon, j'aimerais rentrer par rapport à l'émission passée. Nous avons parlé de sacrifice humain. Nous avons parlé du deuxième sacrifice spirituel en parlant que dans chaque sacerdoce, c'est le sacrifice humain qui est le plus important. Vous allez comprendre que on s'était inspiré de Genèse 22 à partir du verset 5. Là, nous sommes en train de voir que Dieu qui demande à Abraham d'aller offrir son fils. Abraham d'abord accepte d'aller offrir son fils. Et il va avec son fils, mais quand ils arrivent à la montagne, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Restez ici, vous avec l'âne, mais moi avec ce jeune homme, nous monterons pour adorer Dieu. Donc ils allaient adorer Dieu. Abraham étant un sacrifice, il prend un sacrifice humain, sacrifice de l'âme qui devait aller offrir à Dieu l'âme de son fils, il devait aller lui offrir ça. Mais quand il parle là, il dit que je vais adorer Dieu. C'est-à-dire quoi? Abraham veut démontrer en sorte que je suis un sacrifice. Je me suis déjà donné en sacrifice. Mon corps, c'est un sacrifice. Je me suis déjà donné en sacrifice. Donc, quand on se donne en sacrifice, pour rappel, c'est-à-dire là, on devient totalement obéissant à Dieu. On sacrifie sa vie au profit de Dieu. Même si quelque chose peut te faire du mal, tu acceptes de faire ça pour répondre à l'appel de Dieu, à l'objectif de Dieu, pour obéir à Dieu. Voilà pourquoi Abraham dit, c'est vrai, je vais offrir à Dieu ce qu'il me demande, mais je veux démontrer à Dieu que je l'aime plus que tout. Parce que quand nous parlons de l'adoration, c'est-à-dire, c'est l'expression de cet amour excessif qu'on a vis-à-vis de Dieu. Il faudra démontrer à Dieu que j'ai cet amour excessif vis-à-vis de toi. Et c'est ça, même la base du fait que je suis en sacrifice vis-à-vis de toi. J'accepte de tout faire, même si ça me fait mal, même si je peux offrir mon fils Isaac, l'unique que j'ai,
je te l'offre et ça va me faire trop mal. Et j'accepte que ça me fasse mal, mais pourvu que j'arrive à accomplir ta volonté. Donc Abraham s'était déjà donné en sacrifice. Et là, nous comprenons quand il se donne en sacrifice, le soubassement, c'est l'amour qu'il a vis-à-vis de Dieu, cet amour excessif qu'on appelle également l'expression de l'adoration. Il dit, moi et le jeune homme, c'est vrai, c'est lui qui va offrir ce jeune homme à Dieu, mais ce jeune homme-là, qui était petit, vigoureux, très fort par rapport à son père, mais regardez, il accepte de monter, qu'on le place sur l'autel. Il pouvait fuir. Il pouvait même taper son père, ou bien prendre le père, ligoter son père, placer sur l'autel, mais il a accepté. Isaac aussi a démontré à Dieu, c'est vrai, je vais mourir. C'est vrai, tu as demandé à mon père de t'offrir, de t'offrir mon corps comme un sacrifice, que je sois un sacrifice, d'offrir mon âme. Je ne refuse pas, je vais mourir. Mais je meurs parce que je t'aime. Parce que je t'aime excessivement, parce que Isaac pouvait même fuir, pouvait même taper son père, pouvait même tuer son père. Mais il a accepté parce que c'était ça la volonté de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que nous voyons que le soubassement, le sacrifice humain, c'est d'abord l'amour excessif qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et quand on est en train d'exprimer cet amour excessif qu'on a vis-à-vis de Dieu, c'est ça l'adoration. Amen. C'est pratiquement ça l'adoration. Mais maintenant, c'est la personne qui loue Dieu tout en l'aimant, tout en exprimant cet amour excessif qu'il a vis-à-vis de Dieu. C'est à ce moment-là que cette louange constitue le sacrifice spirituel. Amen. C'est à ce stade-là. C'est-à-dire, j'ai accompli quelque chose dans ma vie, il m'a guéri de la maladie, je suis en train de le louer, parce que je l'aime d'abord, parce que je l'aime d'abord. Je dis que je t'aime mon Dieu, j'exprime cet amour-là par la louange, la reconnaissance par rapport. Je fais des actions de grâce par cet amour-là. Voilà que c'est très important de retenir toutes ces choses-là. Et ce qui est plus important, nous sommes en train de comprendre que l'adoration ne réservée qu'aux hommes spirituels, pas aux hommes animaux. Donc, celui qui peut offrir à Dieu de sacrifices de louange, qui constitue des sacrifices spirituels, ne peut être qu'un homme spirituel. Voilà pourquoi Jésus il pose la question de savoir qui il était. Il dit, bon, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que je suis? Les apôtres commencent à dire, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres Élie, d'autres l'un prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Paul Ménard, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est en train de dire, tu es heureux, fils de Jonas. Ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. Ou c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ça. Nous sommes dans Matthieu 16, des 13 à 17. C'est mon Père. Voilà, l'adoration, c'est répondre à la question de savoir qui est Jésus pour toi. C'est ça l'adoration. Et pour répondre à cette question, nous voyons que c'est Dieu qui est en train d'inspirer. C'est le Saint-Esprit qui inspire pour répondre à cette question-là. Amen. Quelqu'un peut répondre à cette question, mais si ce n'est pas inspiré par Dieu, ce n'est pas de l'adoration. Voilà pourquoi la femme samaritaine pensait adorer Dieu. Elle a dit non, non, c'est une histoire réservée aux hommes spirituels. Ce n'est pas réservé à tout le monde. L'adoration n'est réservée aux hommes spirituels. La louange, même les hommes animaux peuvent louer. Mais leur louange ne constitue pas un sacrifice spirituel. C'est ça la différence. Ils peuvent louer. Nous allons y arriver pour bien expliquer ça. Ici, nous sommes en train de voir que il n'y a que Dieu qui arrive à révéler ce qu'il est. Il n'y a que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la louange qui constitue un sacrifice spirituel, il n'y a que la louange qui provient d'un amour excessif qu'on a vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut confesser, répondre à la question, comme je l'ai dit, qui est Christ. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 2, lorsque nous voyons dans Philippiens 2, on peut commencer du premier verset jusqu'au 11e verset, on nous voit comment est-ce que Christ
C'était dépouillé, il a accepté de mourir, mais de la mort à la croix. Et on dit après que c'est alors qu'il a été souverainement élevé, il a porté le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Toute langue, c'est-à-dire même la langue des sorciers, des marabouts, même de Satan, confesse qu'il est Seigneur. C'est-à-dire qu'il y répond, si on pose la question à Satan, il dit, Jésus c'est qui? Il dit, il est Seigneur à la gloire du Père. Il revient, il lui répond ça. Mais ce n'est pas pour autant que cela constitue de l'adoration, non. Jésus confesse, il y répond à cette question par contrainte, parce qu'il a vu que Jésus a vaincu. Il le reconnaît cela pas parce qu'il aime Jésus, mais parce que Jésus a vaincu et il est contraint de lui obéir. Il est contraint de reconnaître Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Voilà. C'est comme ce qui s'était passé avec Goliath qui a dit, nous allons passer au combat, vous m'amenez quelqu'un qui soit là, qui va combattre contre moi, un juif. Si moi je le tue, vous tous, vous serez nos esclaves. C'est-à-dire, nous serons vos seigneurs, vous serez nos esclaves. Et vice-versa, si c'est lui qui me tue, nous serons vos esclaves. C'est-à-dire, vous serez les seigneurs, nous allons confesser que vous êtes des seigneurs, et nous allons vous obéir à tout ce que vous allez nous dire. Donc, Satan est en train de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, par contrainte, parce que Jésus a vaincu. Mais nous sommes en train de confesser par adoration qu'il est mon Seigneur, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, qui est celui qui ferait le chemin dans le désert, tu es mon refuge. Quand je parle de tout ça, c'est par rapport à l'amour que j'ai vis-à-vis de mon Seigneur. Et cela constitue de l'adoration parce que c'est le soubassement, les soubassements, c'est de l'amour. Voilà que quelqu'un peut louer par rapport à ce qu'il a vécu. Par rapport à la grâce de Dieu qu'il a palpée dans sa vie, il peut arriver à louer Dieu. Mais si celui-là le fait par amour, si c'est un homme spirituel, ce qu'il aura à faire constitue un sacrifice spirituel. Voilà, quand je dis que toute langue peut louer Dieu, tout le monde peut louer Dieu. Un voleur peut louer Dieu, il a volé, mais on ne l'attrape pas. Il pensait qu'aujourd'hui on va m'attraper, mais comme par hasard, là, il se retrouve qu'on ne l'a pas arrêté. Il va dire gloire à Dieu. Il va louer Dieu parce qu'on ne l'a pas arrêté. Il y a des gens qui trichent. Il a triché, il a acheté un diplôme. Mais il va louer Dieu. Il fait même des actions de grâce. Mais connaissant que tout ceci, c'est le fruit de la tricherie, il loue Dieu. C'est le fruit de ses lèvres qui confesse notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est l'expression de l'amour. Et c'est réservé aux hommes spirituels. C'est réservé aux adorateurs. Il n'y a qu'un adorateur qui peut offrir à Dieu un sacrifice spirituel qu'on appelle également comme sacrifice de louange dans ce cadre-là. Voilà un peu ce que nous devons retenir. Nous devons comprendre que dans chaque sacerdoce, la louange joue un rôle très important. Dans chaque sacerdoce, la louange joue un rôle très important. Là, nous devons également le retenir. Dans chaque sacerdoce, la louange. Par la ruse, que fait le diable pour s'attirer la louange? Il découvre quelqu'un qui a le talent, qui a un don naturel que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait fait grâce de don naturel. Il est intelligent. Mais on va le dire, c'est vrai que tu es intelligent, mais l'intelligence n'est amenée nulle part. Entre dans notre loge, c'est alors que tu auras le succès. Quelqu'un peut avoir le talent dans le sport. On te dit, c'est vrai, tu as le talent, un bon joueur, un bon boxeur, tout ça. Mais tu ne sais pas aller trop loin, tu ne sais pas gagner des médailles si tu ne contractes pas les fétiches. Et la personne adhère à cette idée-là par la ruse, utilisant le talent de Dieu. Dans le sport, il a le succès. Et quand il a le succès, il trouve que c'est le diable qui est à la base de mon succès. Et le diable, il va commencer à louer le diable. Il va commencer à le louer que non, si j'ai ce succès, c'est grâce au diable. Il le loue. Voilà comment le diable s'attire cette louange-là. Et quand il attire les gens dans cette louange-là, il pousse davantage à la personne de se donner totalement en sacrifice. Quand la personne trouve que la source de mon succès, c'est le diable. Et là, il prend l'engagement d'obéir à 100% au diable, de donner sa vie en sacrifice.
C'est-à-dire de ne pas accomplir sa propre volonté, mais de n'accomplir que la volonté du diable. Là, il devient un sacrifice. Et à ce moment-là, lorsque le diable peut lui demander même un sacrifice humain, lui, il s'est donné en sacrifice à Satan comme un sacrifice humain, il peut même lui demander que non, si tu veux maintenant aller de l'avant, offre-moi telle personne, je vais le tuer. Il va offrir pour continuer à aller de l'avant, même si c'est sa femme qui l'aime davantage. Il va accepter de souffrir, mais de satisfaire sa divinité, pourvu qu'il puisse continuer toujours dans le succès. Voilà comment le diable utilise la louange pour avoir le sacrifice humain. Voilà pourquoi nous avons dit que le sacrifice humain, c'est le sacrifice le plus important. Et pour qu'il y ait le sacrifice humain davantage, il attire les gens pour leur dire, c'est moi qui suis la base de tout succès. Et lorsque on va vers lui, à ce moment-là, on va commencer à le louer et on va même tomber dans l'idolâtrie parce qu'il y a des objets qu'on va donner. On va commencer à adorer ces objets. On va trouver qu'on va plus aimer ces choses-là, leur donner beaucoup d'intérêt parce que c'est ça la base du succès. Et il y a même des prières qu'on sera en train de réciter pour adorer ou pour aller dans l'idolâtrie vis-à-vis de ces êtres-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, connaissant que la louange joue un rôle très important, il nous dit que sans cesse, partout où nous nous retrouvons, nous devons également louer Dieu. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses dont ta vie témoigne. Loue Dieu. Partout là où tu passes, parle des exploits de Dieu. Parce que lorsque tu parles des exploits de Dieu, il y a des âmes que tu peux gagner. Quelqu'un peut se retrouver dans la même circonstance que toi, dans les mêmes difficultés que toi. Mais lorsque toi tu te demandes que j'étais dans telle circonstance, Dieu m'a aidé, Dieu m'a délivré, Dieu m'a apporté la solution dans telle chose, il va dire non, moi je suis en train de souffrir, je vais aussi accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur de la vie parce que j'ai besoin d'abandonner d'abord cette vie. J'ai besoin aussi de me décharger de ces fardeaux. Je suis fatigué et j'ai besoin de marcher avec Christ. Voilà que lorsque on est en train de louer Dieu, c'est une manière aussi d'offrir à Dieu de sacrifices humains parce qu'on peut gagner deux âmes et offrir à Dieu à partir de là. Et lorsque quelque part on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, on connaît que les succès qu'on a dans la vie, la source c'est Dieu, et là on va se donner davantage en sacrifice pour Dieu. Là, on va être totalement attaché à Dieu. On sera totalement obéissant à Dieu pour dire, si je fais ça que Dieu me demande de faire, j'aurai le succès. Amen. Donc, le sacrifice, la louange joue un rôle très important dans chaque sacerdoce parce que ça permet à offrir à la divinité de sacrifices humains et les sacrifices humains qui constituent une base importante dans chaque sacerdoce. Amen. Amen. Donc, ce qui est très important. Voilà pourquoi nous devons aussi retenir et comprendre, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des hommes spirituels, nous devons comprendre, à partir de Psaume 22, le verset 4, que notre Dieu est en train de siéger au milieu de louanges d'Israël. Amen. Il siège au milieu de louanges d'Israël. Pas n'importe quelle louange, non, non. Les autres peuvent louer, non, non, seulement Israël qui construit son peuple. Donc Dieu est en train de siéger au milieu de louanges de son peuple. Et quand on parle du peuple, c'est-à-dire des hommes habitant un territoire qui sont régis par une loi. Israël est régi par une loi. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes régis par la loi de Dieu, par la parole de Dieu. Et il siège. Donc lorsque toi, un chrétien, tu te lèves et tu commences à louer Dieu, et lorsque tu loues Dieu, tu es en train de pousser Dieu à siéger. Je sais que tu as fait beaucoup de demandes à Dieu, tu as demandé des choses. Peut-être jusque-là, elles ne sont pas encore là. Tu n'as pas encore eu des réponses à beaucoup de tes questions. Tu as posé des questions, tu as demandé, tu as des besoins, mais jusque-là, il n'y a pas de réalisations. L'un des moyens aussi faciles d'amener Dieu à siéger et à répondre à ton besoin, c'est lorsque tu te lèves et tu commences à le louer. Amen. Tu peux le louer même par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de ton voisin. Même si tu es en train de souffrir, même si quelque part ta vie ne marche pas, mais dans ton voisin, ça marche là. Dans la vie de ton voisin, ça marche là. Loue-le.
Tu peux le louer parce que il t'a fait grâce d'être en vie, tu te réveilles le matin, tu peux le louer. Tu peux le louer quand tu regardes au ciel, tu vois le soleil, tu loues Dieu, Seigneur. Je te loue parce que tu es plus intelligent, mon Dieu. Tu as créé ce soleil ici, qui est en train de permettre que j'ai la lumière. Tu vas permettre que nous ayons la chaleur. Qui est en train de permettre qu'il y a des rivières à un certain moment. Ça va provoquer la pluie que nous aurons mangée. Donc, nous avons beaucoup de sujets de louange. Voilà pourquoi, pour amener Dieu à siéger pour ton cas, loue-le. Loue-le partout. Et quand tu loues, lui qui est en train de gagner les âmes, les gens sont en train de reconnaître sa puissance. Même s'il y a d'autres qui pensent que Dieu n'agit plus pendant ce temps. Mais ta louange va permettre aux gens de connaître que Dieu continue à faire des miracles. Dieu continue à agir. Et quand tu fais ça, il y a les âmes qui sont gagnées. Dieu est très content. Quand une âme, quand un pécheur se repent, il y a de la fête, la joie dans le ciel. Tu as provoqué ça. Et lorsque tu provoques ça, Dieu aussi se met quelque part assiégé pour ton cas. Voilà un peu ce que nous avons besoin, nous avons prévu pour parler aujourd'hui, partager avec vous sur le sacrifice de louange. Si vous avez aimé, vraiment, je vous prie de vous abonner. Appuyez seulement là où c'est écrit abonner, c'est en rouge. Vous appuyez seulement là et même sur la cloche pour commencer à recevoir régulièrement nos publications. Il reste encore d'autres sacrifices à publier. Il reste beaucoup de choses à prendre sous le sacrificateur de Dieu et le sacrificateur de Satan. Voilà pourquoi je demande vraiment de t'abonner. Tu t'abonnes là et tu partages même. Et quand tu vois, tu demandes aux gens de s'abonner également. Tu partages si ça t'a plu. Et je j'aimerais que nous puissions comprendre que la louange elle est très très importante dans chaque sacerdoce parce que ça joue un rôle indirect dans le sacrifice humain. Et le sacrifice humain qui est le sacrifice le plus important et le soubassement de tout, c'est de l'adoration. Une fois encore, que Dieu vous bénisse.